Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Andy Spitz et aujourd'hui on va parler de tes rêves. J'ai envie de te parler de tes rêves. Euh, et avant ça, je t'invite, si ça te plaît, à t'abonner, à éventuellement cocher la petite cloche de notification. Bref, à continuer à me suivre, ça me touche beaucoup et puis c'est toujours un plaisir pour moi de partager ces expériences personnelles parce que je me considère avant tout comme un explorateur. Et ce que je partage avec toi, en fait, c'est ce que je vis au jour le jour, ce que j'ai vécu au fil de mes expériences. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tes rêves, des rêves en général, parce que tes rêves n'ont pas besoin d'être grands, ils ont besoin d'être les tiens. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est vraiment très, très important, parce que moi, j'ai fait l'erreur à certains moments de ma vie. Alors, j'ai toujours suivi mes rêves jusqu'à un certain moment de ma vie où, en fait, euh, j'ai pris une route et j'ai testé des choses, et je me suis rendu compte après coup que c'était pas vraiment mes rêves. Et en observant autour de moi, parce que c'est ça, je me considère plutôt comme un observateur, explorateur, euh, fasciné en fait par l'humain, le fonctionnement tant émotionnel, psychologique que physique. Et clairement, je vois tellement, tellement de personnes qui poursuivent des rêves qui au final ne sont pas réellement leurs rêves. Ce sont des rêves qui peuvent être établis par des standards d'une certaine société. Ce sont des rêves qui peut-être sont les rêves de leurs parents ou de leur compagne ou copain ou mari ou femme. Ou ce sont des rêves peut-être qui font mieux d'un point de vue. Alors quand je dis font mieux, c'est que, ah ouais, des fois ça en jette. Tu sais, par exemple, tu es dans un séminaire ou tu es dans un congrès et ça en jette de parler de grands rêves. Alors que si ça se trouve, au final, ton rêve, c'est simplement de vivre dans une cabane ou dans une petite maison en campagne, ou ton rêve, c'est simplement de faire le tour du monde en sac à dos. Alors je dis simplement, on est bien sûr que c'est pas simple et c'est extraordinaire. Faire le tour du monde en sac à dos, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quelque chose qui est accessible à énormément de personnes. En tout cas, si tu me regardes à l'heure actuelle, que tu as soit un ordinateur, soit un téléphone, il y a de fortes chances que ce rêve te soit accessible. Alors évidemment, il y a 1000 formules pour y arriver à ce genre de rêve, mais la priorité, c'est vraiment pour toi de définir quels sont réellement tes rêves. Et parfois, et j'ai envie de même dire souvent, c'est nécessaire de plonger au cœur de soi-même, de se reconnecter à des choses de son enfance, de se reconnecter à son essence principale pour pouvoir se dire, mais tiens, en fait, c'est ça qui me fait vraiment vibrer. C'est ça que j'ai envie de vivre. C'est pour ça que je suis ici. Et pas pour avoir, mon rêve, c'est d'avoir une Ferrari. Alors peut-être que ton rêve, c'est d'avoir une Ferrari, clairement. Mais peut-être que ton rêve, c'est de voyager et que tu t'en fous au final d'avoir des voitures. Mais qu'il y a un besoin de reconnaissance qui n'a pas été assouvi, mais je disais donc qu'il y a un besoin de reconnaissance qui n'a pas été assouvi ou qui a besoin d'être là, et que dans ton inconscient, ben voilà, rouler en Ferrari, ça va te donner la reconnaissance nécessaire parce que c'est un signe de richesse, parce que c'est un signe de personne peut-être importante ou peu importe tes croyances. Mais c'est ça qui est réellement important. Et je vais te donner un exemple très concret. Moi, je me suis pas, j'ai eu la chance en fait de ne pas trop m'éloigner parce que j'ai été un peu, j'ai toujours dans ma vie essayé de suivre plus ou moins ce que je ressentais. Mais par exemple, ma femme en gros, quand elle était gamine, elle rêvait d'avoir une ferme, de vivre à la campagne et d'avoir de nombreux animaux. Et puis, la vie faisant, elle a fait des études, après elle a poursuivi ses études par des très hautes études, et elle s'est retrouvée avec un poste à responsabilité relativement jeune, euh, et avec une carrière impressionnante. Et elle a été formatée par tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle a eu 30 ans, en fait, elle avait une superbe carrière, elle avait le poste qu'elle voulait, elle avait d'énormes responsabilités. Et il lui a fallu du temps, mais un jour, elle s'est souvenue que son rêve d'enfant, ce qui la faisait vibrer vraiment en elle, c'était pas son poste important, c'était pas son salaire qu'elle gagnait. Alors, le salaire, évidemment, il sert toujours, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. L'argent, c'est génial et ça sert,
Voilà, ça sert justement à faire ce que vous avez envie, que ce soit votre mission, que ce soit vos rêves. L'argent, c'est une énergie et on pourra en parler dans d'autres vidéos. C'est pas le problème, l'argent, c'est les personnes qui ont cet argent en main et ça dépend ce que vous faites et que vous décidez d'en faire. Bref, c'était une petite parenthèse. Et donc, mon épouse s'est souvenue de ça. Et comment est-ce qu'elle s'est souvenue de ça? Elle s'est souvenue de ça par l'expérience. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aussi, c'est que c'est pas en lisant des bouquins, en tout cas je ne pense pas, vous avez peu de chances de le faire, c'est pas en lisant des bouquins, même de développement personnel, en suivant des séminaires où vous avez 1000 personnes ou 500 personnes qui sont dans une salle en train de sauter dans tous les sens et de mettre la main sur le cœur et de se dire ouais mon rêve c'est ça et puis tout le monde qui est en train de se chauffer. Et au final, la majeure partie du temps, quand on est dans ce genre d'endroits, d'événements, de congrès, évidemment qu'il y a il y a un moment où l'énergie est alternée, on est dans un état émotionnel qui est, alterné et c'est un peu fait pour, j'ai envie de dire. On vous booste, on saute dans tous les sens, on met de la musique émotionnelle, il y a de la lumière, il y a des speakers qui sont là en train de travailler. Alors, il y a des choses qui sont exceptionnelles. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je vais dire, voilà, il y a un état émotionnel et psychologique qui est un peu modifié quand même. Par contre, là où vous pouvez réellement vous souvenir de vos rêves au niveau cellulaire, et pas que ce soit quelque chose de mental, un fantasme, c'est à partir du moment où vous vivez réellement des expériences physiques dans la matière et où vous ressentez. Par exemple, peut-être que ça fait des années que vous vivez en ville et que vous ne vous souvenez pas forcément que petit, vous avez grandi dans la campagne, que vous aimez ça et que en fait vous rêvez de calme. C'est pas dans une salle où vous allez sauter dans tous les sens. C'est pas en lisant un bouquin que vous allez vous souvenir à quel point ça vous fait du bien et à quel point en fait vous êtes connecté à ce rêve. C'est plutôt en allant vivre et en allant louer une tiny house pendant 2 semaines et se dire waouh, ah, je commence à réveiller ma mémoire cellulaire. Et c'est là que je veux en venir avec la mémoire cellulaire. C'est que c'est la plus puissante, c'est la plus profonde. Tout est enregistré, tout ce que vous avez vécu est enregistré au niveau corporel, au niveau cellulaire. Et à partir du moment où on arrive à se connecter à cette mémoire, alors là, on touche vraiment quelque chose de très intéressant et de très profond en nous qui est vraiment nous et qui est au-delà de toute croyance, de tout conditionnement, pardon. Et c'est ce qui va faire que petit à petit, vous allez véritablement vous connecter à l'être que vous êtes. Et souvent, de ce que j'ai vu autour de moi, des personnes avec qui que j'ai fréquenté, des personnes que j'ai accompagnées, guidées, etc. Et souvent, c'est assez impressionnant comme il y a énormément de choses d'enfance qui ressurgissent. Est-ce que c'est si étonnant que ça au final? Personnellement, je dirais que non, parce que ça c'est ma conviction, mais je pense que quand on est enfant, en bas âge, on n'est pas encore conditionné, on est pur et que on se souvient de ce que on est venu faire ici et surtout, il y a des choses qui nous animent. Il y a des choses qui nous animent. Et c'est au fil du temps, avec les pensées, avec les expériences, avec le conditionnement. Alors, quand je dis le conditionnement, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas en termes de bien et de mal. Il n'y a rien de bien et rien de mal, et ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Ce sont juste des expériences. Mais par exemple, j'adore rouler en vélo. Peut-être qu'un jour, je vais faire une grosse chute. Ça va me laisser une expérience désagréable. Et donc, du coup, je vais associer le vélo à cette expérience désagréable et je vais arrêter tout ça. Et du coup, ça modifie cette expérience et cette chute, qui au final n'est juste qu'une expérience et qui peut-être m'arrivera une fois dans ma vie, va modifier ma façon de penser et va faire que je ne vais plus monter sur un vélo. Alors ça peut faire, hein. C'est pas dans tous les cas, heureusement, parce que imaginez si chaque fois que vous aviez une mauvaise expérience, vous arrêtiez net, ce serait un peu la galère. Une rupture amoureuse, une personne qui vous quitte et boum, vous décidez de rester célibataire à vie, ça existe aussi, parce qu'il y a un trauma.
Et donc, du coup, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est vraiment de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce qui, moi, me fait envie? Comment est-ce que tu peux te reconnecter à tes rêves? Ben, simplement, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de tenter comme expérience physique, je dis bien? Alors physique, quand je dis physique, c'est dans la matière. Donc ça peut être, autant des choses, des expériences qui sont, aller faire un saut en parachute, aller, faire du jet ski, aller faire du pédalo ou comme aller faire une hutte à sudation ou aller dans une cérémonie du cacao, heu, ou aller voir un chouette film au cinéma ou vivre dans un tipi ou enfin, il y a 25 000 et encore, c'est 25 millions d'expériences possibles. Mais aujourd'hui, est-ce que si je te demandais de prendre un papier et un bic, donc si tu attrapes un papier et un bic après cette vidéo et que tu notes en gros comme ça les premières choses qui te passent par la tête, qu'est-ce que j'ai envie de tenter comme expérience? Sans se dire: «OK, comment est-ce que je vais faire?» ou «C'est pas possible, j'ai envie d'aller, en Laponie, traverser la Suède en chien de traîneau et faire un raid en chien de traîneau». Je sais pas encore comment c'est possible, mais peu importe, on s'en fout. Juste, qu'est-ce qui me ferait envie? J'ai envie d'aller vivre dans une hutte en Amazonie ou j'ai envie d'aller, me promener le long d'un lac, le long de la Loire pour voir les châteaux de la France. Peu importe. Qu'est-ce que tu noterais sur ce papier? Ça, c'est ma question aujourd'hui et une fois que tu as noté ces choses-là, j'ai envie de dire: mets en place le plus rapidement possible la possibilité de tester une de ces expériences. Peut-être qu'elle te fait peur, peut-être que tu vas te rendre compte que c'est pas du tout ce que tu veux et c'est justement ça le but. Et là, je vais terminer cette vidéo par une petite histoire qui m'est moi-même personnellement arrivée parce que justement, ça vient de me revenir. Moi, je rêvais de vraiment faire un raid de 3 semaines, 2, 3 semaines, de traverser la Laponie en chien de traîneau et de monter jusqu'au pôle Nord. Alors, des fois, je suis un peu extrême, je te l'accorde. Et j'en parle à ma femme est un peu moins aventurière aussi que moi. Et elle me dit: «Écoute Andy, c'est bien mignon tout ça, mais moi je veux bien venir avec toi, mais par contre on s'engage pas dans un truc de 500 600 kilomètres. On va commencer par faire 3 jours ou 4 jours, on fait un petit raid et puis si ça nous plaît ou si ça te plaît, ben, tu auras qu'à y aller un peu plus tard». Et je peux vous dire que ce qui s'est passé était assez hallucinant parce que moi j'étais super confiant, j'étais super bien. J'étais excité et j'étais un peu, je fantasmais sur l'idée de vraiment traverser le Grand Nord en chien de traîneau parce que j'avais lu des bouquins, parce que, voilà, j'avais lu pas mal de bouquins sur des gars qui l'ont fait et qui étaient des mushers professionnels. Évidemment, moi, j'avais jamais fait de mushing, j'avais jamais mis mes mes pieds sur un traîneau et ce qui s'est passé, c'était très intéressant parce que ma femme était très stressée à l'idée de ce voyage. Elle avait très peur de se dire: «On va se retrouver dans les forêts en Laponie». Alors bien sûr, on a un guide, mais on va dormir dans des huttes. On va devoir remettre des bûches sur le feu parce qu'il fait -30 degrés chaque nuit. On va pas se laver parce qu'évidemment, bah, il y a pas de douche là-bas. Donc on va prendre des saunas, on va aller se rouler dans la neige. Donc on va aller sur des toilettes, sauvages, sèches, au meilleur des cas ou dans la nature alors qu'il fait tellement froid. Donc elle était très stressée. Mais par contre, elle adore les chiens. Et du coup, on a fait ces 4 jours et après 4 jours, moi, je n'en pouvais plus, en fait. Je dis: «Écoute, c'est chouette le chien de traîneau, c'est chouette la Laponie, c'est génial la neige, je ne crains pas le froid, c'est cool. Mais par contre, être à longueur de journée sur mon traîneau et voir des arbres et de la neige défiler, j'en ai marre». Et elle, contrairement à moi, en fait, qui était parti pour faire une énorme aventure, elle m'a dit: «Ah mais moi je sais que c'est quelque chose que, en fait, je pourrais rester ici 2 3 semaines parce que je suis dans mon élément, je suis heureuse avec mes chiens, je me sens bien et je suis heureuse de silence». Donc tu vois, en fait, cette expérience pour te dire que j'avais vraiment fantasmé le côté aventurier, le côté: «Waouh, ça va être génial» et ma femme, par contre, à contrario, elle avait très, très peur et au final, la balance s'est tout à fait inversée après avoir vécu l'expérience au niveau cellulaire, l'expérience physique, l'avoir vécue et de pouvoir se dire: «OK, ben, en fait, non, je n'irai pas traverser le Grand Nord pendant 3 semaines en chien de traîneau». Enfin, quand je dis le Grand Nord, on s'entend, hein, c'est pas en mode, Mike Horn et compagnie, hein. C'est en mode, il y a avec un guide et cetera, mais il y a des expériences comme ça qui sont possibles. Mais 4 jours m'ont suffi. Ça a été extraordinaire, mais 4 jours m'ont suffi. Alors que ma femme, qui elle était très réticente à cette aventure, avait très peur, après 4 jours,
l'avoir vécu, je me suis dit, mais en fait, je suis chez moi ici. Les chiens, c'est mon élément. J'adore ça. J'ai une relation qui passe, j'ai un contact, il y a quelque chose de cellulaire. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à prendre maintenant un carnet, à noter ce dont tu as envie, même si ça te fait peur, ce qui te tente en fait, et à mettre en place le plus vite possible la première expérience physique et matière que tu vas vivre. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si cette vidéo t'a plu. Si tu as envie de partager tes expériences, ça me ferait super plaisir de les lire, en tout cas tes envies. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.